La Côte d'Ivoire dépasse l'Afrique du Sud pour devenir le pays souverain le mieux noté d'Afrique subsaharienne en termes d'encours de sa dette extérieure. Le rendement de la dette ivoirienne, arrivant à échéance en 2028, a chuté de 13 points de base à 7,9% lundi midi à Londres. C'est le plus bas depuis le 15 avril. La dette sud-africaine en dollars à échéance 2030 s'échangeait à un rendement de 6,9%, en baisse par rapport au niveau supérieur à 8,5% en octobre dernier. Le responsable de la stratégie Afrique, chez Standard Chartered, Samir Gadio, a déclaré que la trajectoire de notation de la Côte d'Ivoire au cours des 10 dernières années a été impressionnante, reflétant le redressement économique du pays sur cette période. Notons que la Côte d'Ivoire a mis fin à près de 2 ans de blocage des marchés de capitaux internationaux en vendant pour 2,6 milliards de dollars d'euro-obligations. L'économie, l'une des plus dynamiques de la région, devrait, selon le Fonds monétaire international, croître de 6,5% en 2024 contre 6,2% l'année dernière. Commune de Port-Bouët. Des travaux de construction d'un pont se feront du 22 mai au 30 octobre 2024 dans le cadre des travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Cette information a été donnée par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier dans un communiqué ce mardi. Ces travaux entraîneront pendant leur exécution une modification de la circulation sur les voies suivantes. Voie express de Grand Bassam, réduction de la chaussée du sens Port-Bouët-Grand Bassam à 2 voies de circulation entre les carrefours Aquaba et Phare du mercredi 22 mai au mercredi 2 octobre 2024 et sur l'avenue du Pacifique. Fermeture provisoire de la chaussée à l'intersection avec la voie express de Grand Bassam du mercredi 12 juin au mercredi 16 octobre 2024. Rappelons que le métro d'Abidjan s'étend sur 37 km et passe par Anyama, Abobo, Adjamé, Plateau, Trècheville, Marcory et Port-Bouët. Il devrait assurer le déplacement quotidien de plus de 500 000 passagers avec le passage d'un train toutes les 2 minutes. Selon les autorités ivoiriennes, le métro d'Abidjan sera inauguré en fin 2026, début 2027. Le marché des assurances en Côte d'Ivoire connaît une croissance dynamique, affichant un chiffre d'affaires de 209 milliards de francs CFA en 2012, qui a grimpé à près de 600 milliards de francs CFA en 2023. Cette progression de 15,1% consolide sa position de leader dans la zone CIMA, dévançant ainsi le Cameroun, le Sénégal et le Gabon. Dans cette lancée, le mercredi 8 mai 2024, une société d'assurance, dirigée par son directeur général, a dévoilé à ses partenaires de nouvelles offres pour les véhicules visant à rehausser l'expérience client de ses assurés automobiles. Depuis quelques années, avec la Covid et tout ce qui s'est passé en Afrique, au sud du Sahara, les habitudes de rencontres de ce type-là ont un peu manqué, on s'est perdu de vue. Et donc aujourd'hui, le lancement de ces nouveaux produits-là sur le marché était pour nous un prétexte important pour pouvoir retrouver tous nos partenaires afin de leur présenter nos offres et surtout également pour les remercier pour le soutien qu'ils nous apportent au quotidien dans l'exercice de notre activité. Les offres boisées sont une gamme innovante de produits conçus pour renforcer l'offre automobile. Elle propose des conditions avantageuses pour souscrire à des garanties facultatives telles que l'incendie, le vol, le bris de glace, etc. Ce coffret représente une solution d'assurance dommage pour les véhicules âgés de 5 à 10 ans qui ne sont pas éligibles à la garantie tout risque. Nous avons proposé en cela 4 produits, les offres boisées, l'assistance et le centre d'indemnisation rapide automobile. En plus, NCA Auto Plus qui fait face à des propriétaires qui ne peuvent pas assurer leurs véhicules de plus de 5 ans. Voici un peu les 4 problématiques résolues. Cette présentation était aussi l'occasion pour la Direction générale de remercier chaleureusement les partenaires pour leur confiance indéfectible. De plus, elle a saisi l'opportunité pour leur annoncer la possibilité de proposer l'assurance caution et l'assurance automobile des VTC à leurs clients grâce à NCA Assurance Côte d'Ivoire. La bataille pour les élections présidentielles d'octobre 2025 s'annonce rude dans l'ouest du pays. Le 11 mai 2024, un événement majeur a secoué la vie politique à Diokoé. Le retour en force des ex-militants qui, pour diverses raisons, ont décidé de réintégrer les rangs du PDCI-RDA. Ces anciens membres, qui avaient choisi de s'éloigner du parti, ont désormais fait volte-face et rallié le parti sous le leadership de Tidjane Thiam, le nouveau président du PDCI. Aujourd'hui est une journée spéciale parce que cette journée marque mon retour au PDCI. Et ce qui motive mon retour au PDCI, c'est la vision.
La vision du parti, dirigé en ce moment par le président Tidjane Thiam. Sa vision cale avec le développement, avec l'avenir, avec les femmes, avec la jeunesse et le bien-être de toute la population. C'est un parti qui repose sur une idée. C'est un parti qui repose sur une vision. Et seuls ceux qui incarnent cette vision peuvent diriger ce parti. Et c'est ce que fait si bien le président Tidjane Thiam. Le projet de société proposé par le PDCI-RDA sous Tidjane Thiam et sa vision politique sont salués par le délégué départemental du parti. C'est un grand honneur pour moi d'être l'organisateur de cette manifestation qui a réuni dans ce cadre beaucoup de sympathisants d'une grande dame qui fait son retour au PDCI, en l'occurrence Mme Somdag Hélène Georgette alias Maman Boya. Vraiment un grand merci à cette dame, à tous ceux qui ont bien voulu être avec nous aujourd'hui. Et je profite de votre micro pour demander à tous ceux qui sont encore hésitants de répondre à l'appel du président Tidjane Thiam, de venir au PDCI, surtout à la délégation communale de Diokwe, parce que nous avons du travail à faire. Il y a de la place pour tout le monde. Ensemble, il faudrait que les uns et les autres viennent pour que nous puissions bâtir la victoire du président Tidjane Thiam à au moins 97% des voix. Ces militants du principal parti d'opposition voient en la personne de Tidjane Thiam un leader capable de conduire le parti vers de nouveaux horizons, avec l'espoir d'un retour aux affaires en 2025. Dans la mesure où un pays en retard en matière de développement ne possède pas d'actifs compétitifs, c'est en apprenant de ces dévanciers, c'est-à-dire en s'appropriant leurs actifs, en les imitant, en les adaptant, en acquérant des connaissances par la pratique, en transformant sa société en société de l'apprentissage et de l'innovation, qu'il peut rattraper et connaître le progrès. Tel est l'avis de Ignace Kwasi, auteur de l'ouvrage « L'importance de l'apprentissage dans un contexte de développement tardif ». Mais par quels moyens l'Afrique peut-elle rattraper ce retard? L'économie, la vraie économie du développement, c'est une économie qui doit être basée sur l'apprentissage. Il s'agit de s'approprier les connaissances des autres, de les assimiler, de les imiter, de les adapter à les conditions et d'innover. L'autosuffisance alimentaire, la consommation et la production des produits locaux est la voie du réveil pour les Africains. L'économie que nous avons, c'est une économie, comme je dis, d'exportation de matières premières. C'est une économie où on ne produit pas ce qu'on consomme. C'est en produisant ce qu'on consomme qu'on crée de l'emploi. La Côte d'Ivoire est exportatrice de matières premières agricoles et principalement de cacao, de café, d'éveillage, d'anacarde. Ces produits qui font l'objet de spéculations internationales. Si l'Afrique exploitait ces matières, elle sortirait du cycle de la dépendance. Une arme chimique est un produit chimique utilisé pour provoquer la mort ou d'autres dommages par son action toxique. Les munitions, dispositifs explosifs et autres matériels sont très souvent conçus pour être transformés en armes par des produits chimiques toxiques. La Côte d'Ivoire, à travers l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, s'est engagée à lutter contre cette menace. Elle est dépositaire d'une convention sur l'interdiction des armes biologiques ou à toxines et leur destruction depuis le 31 mai 2022 à l'Assemblée nationale. Ainsi, la Côte d'Ivoire accueille pour la deuxième fois l'atelier international pair à pair pour les autorités douanières francophones d'Afrique. Voyez, nous sommes très honorés d'accueillir un tel atelier pour renforcer nos capacités. Point n'est besoin de vous dire les dégâts que les armes chimiques peuvent causer. Et qui dit menace, dit disposition à prendre pour faire face. Nous, administration des douanes, nous travaillons dans ce sens. Et lorsque nous avons la chance d'être soutenus, eh bien, nous saluons le soutien qui nous est apporté. Cet atelier international s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les armes chimiques en Afrique. Elle est entièrement financée par le gouvernement canadien qui fait de cette lutte son cheval de bataille. C'est une lutte qui se veut à tous les niveaux à l'international et nous voyons le leadership de la Côte d'Ivoire lorsqu'il s'agit d'intégration régionale. Cette formation va être utile pour l'identification des armes chimiques, mais aussi pour développer ses compétences, ses connaissances pour tous ces agents de la douane pour sécuriser tout le continent africain. Cette formation qui réunit le ministère des Affaires étrangères, l'organe mondial des douanes et d'autres partenaires internationaux, aura des retombées positives sur la douane ivoirienne.
On voit l'administration des douanes comme une administration qui est chargée de collecter des deniers publics, oui, mais il n'y a pas que ça. Nous avons aussi des missions de sécurité. Alors donc les dispositions qui doivent être prises avec des accompagnements comme ceux que nous venons de dire sont importants en ce sens que nous devons absolument renforcer nos capacités pour que vous, citoyens ivoiriens, vous soyez sûrs qu'à vos frontières, il y a des hommes et des femmes qui travaillent pour veiller à votre sécurité avec le concours de tous ceux qui sont ici présents. Pendant 3 jours, ce sont 19 pays d'Afrique francophone, dont le Mali et le Burkina Faso, qui ont pris part à cette formation en vue du renforcement de leurs agents. Attaque au Nigeria dans le centre du pays. Au moins 40 personnes ont été tuées dans 2 attaques perpétrées dans le centre du Nigeria. Selon un bilan préliminaire, ont annoncé les autorités de ce pays. Les assaillants ont enlevé des dizaines d'habitants des villages qu'ils ont attaqués, tandis que certains villageois ont fui vers des régions voisines. Dans des déclarations de la presse, Oudou Al-Ouma, le gouverneur de l'État du Plateau Centre, a fait savoir que des attaques armées ont été perpétrées contre des villages entourant une zone d'exploitation minière. Pour l'heure, ces 2 attaques n'ont pas été revendiquées. Région de Kidal au Mali, une trentaine de personnes ont été tuées le 19 mai par l'armée malienne et ses supplétifs russes du groupe Wagner à Hamassine, près d'Anéfis. Les rebelles du CSP, cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad, dénoncent le massacre de civils et une campagne de nettoyage ethnique systématique. Mais une source sécuritaire malienne assure que les personnes tuées étaient des terroristes. Selon les sources jointes par RFI, membres du CSP ou indépendantes mais proches de la rébellion, les militaires se positionnent immédiatement au niveau du château d'eau et tuent les villageois qui viennent y chercher de l'eau. Des boutiques sont pillées, des maisons incendiées. Selon ces sources, plus de 30 villageois, des hommes, tous civils, auraient été tués.